modèle, c'est quelque chose qui sert à imiter. Rajoute le mot génétique derrière et tu comprends que l'idée est de trouver quelque chose pour imiter les interactions dans ton corps qui sont liées à ton problème génétique. On l'imite pour pouvoir l'étudier plus simplement et avec plus de sécurité. Effectivement, on ne va pas tester un traitement ou un médicament directement sur un patient sans connaître tous les effets secondaires qu'il pourrait y avoir. Suite à un tas d'études de beaucoup d'êtres vivants, on a pu de mieux en mieux comprendre tous les processus de la vie et surtout constater qu'il y a vraiment énormément de gènes qui sont communs à beaucoup d'espèces aussi différentes que les levures, les vers, les drosophiles, les poissons, les souris et l'homme. Tous les gènes et les principes biologiques sont très proches de ceux des humains et c'est plus facile à manipuler. Tu vois où je veux en venir ? Les modèles génétiques sont choisis pour des raisons variées, principalement parce qu'on peut contrôler facilement leur reproduction, que leur durée de vie est brève et qu'il est possible de les élever en quantité suffisante. C'est possible ensuite, grâce aux techniques de biologie moléculaire et de biochimie, d'introduire le gène malade dans ces organismes et d'étudier la maladie sur un organisme complet. Choisir un modèle génétique plutôt qu'un autre va dépendre de différents facteurs. Le choix peut être fait en fonction de la manifestation des caractéristiques visibles d'une maladie ou des études de comportement. Dans ce cas-là, la souris c'est mieux que le poisson zèbre. Du temps dont on dispose et de l'urgence du développement du modèle, si on a peu de temps pour mettre en place une lignée, le poisson zèbre c'est plus rapide que la souris. Et de la maladie génétique étudiée et de son type de transmission. Dans ce cas, c'est la drosophile qui est la plus utilisée. Sur un peu moins de 2 millions d'animaux utilisés à des fins scientifiques par année, environ 60% sont des souris, 15% des poissons et 15% des rats ou des lapins. Ce type d'étude sur des organismes vivants tels que les levures ou les animaux est appelé étude in vivo. In vivo, c'est encore du latin et ça veut dire dans le vivant. Ces tests permettent d'étudier de la manière la plus représentative possible les caractéristiques spécifiques à la maladie génétique et les interactions complexes qu'il existe entre les cellules et les organes. Cela permet d'étudier l'évolution de la maladie, les effets de possibles médicaments et aussi la toxicité d'un médicament prometteur. Afin de pouvoir comparer, tester différents traitements potentiels et apporter des conclusions fiables, il faut d'abord s'assurer que tous les animaux de l'espèce étudiée sont semblables. C'est ce qu'on appelle une lignée pure. On la crée par accouplement de frères et sœurs pendant 20 générations. Après ces 20 générations, les souris ici schématisées sont identiques et leurs gènes aussi, comme des vrais jumeaux. C'est cette étape qui prend du temps dans les tests sur les modèles génétiques, l'étape de création de lignées génétiques. Dans les maladies vasculaires rares, par exemple, comme le syndrome de Marfan, le poisson zèbre et la souris ont permis de comprendre le développement des anomalies vasculaires et de tester l'efficacité de médicaments potentiels. On parle aussi bien de modèles génétiques in vitro que in vivo, car les deux se complètent. Une des avancées majeures de la biotechnologie dans le domaine, ce sont les cellules souches pluripotentes induites. En gros, les cellules dans notre corps ont différentes fonctions selon l'organe dans lequel elles se trouvent. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, juste après la fécondation, il n'y a qu'une cellule formée grâce à l'ovule d'une femme et le spermatozoïde d'un homme. Cette cellule unique est répliquée et forme toutes les cellules de l'organisme. Il y a donc des processus qui permettent à chaque cellule de se différencier pour répondre à la fonction de là où elle est placée dans l'organisme. Les cellules de la peau, par exemple, sont différentes des cellules du cœur ou des poumons, et c'est clair qu'elles n'ont pas le même rôle. En 2006, des chercheurs ont réussi à reprogrammer ces cellules spécifiques qui se sont différenciées au cours du temps, afin qu'elles soient à nouveau non différenciées. Grâce à cela, on peut prélever des cellules d'un patient, par exemple, des cellules de la peau, les cultiver et les reprogrammer en tout type de cellules dans le corps afin d'étudier et d'avoir un modèle humain de la maladie, accessible et rangé dans des petites boîtes pour l'étudier. C'est une grande prouesse et cela permet de mieux prévenir les effets secondaires. Les maladies génétiques impactent plus ou moins telle cellule dans ton corps, c'est donc maintenant possible de cibler spécifiquement et de créer des cellules de foie ou de vaisseaux sanguins. Ce sont donc des cellules souches car elles sont similaires aux cellules qui ne sont pas encore spécialisées après la fécondation et pluripotentes induites car le chercheur peut décider de les transformer en différentes cellules selon ce qu'il étudie. Et c'est le meilleur modèle génétique qu'il puisse y avoir car c'est directement les cellules du patient. Aujourd'hui, on peut même créer des mini-organes qu'on appelle des organoïdes. Un organe aussi complexe que le rein par exemple peut être reconstitué à partir d'une simple prise de sang réalisée sur un patient. Tous ces modèles génétiques sont essentiels pour l'ensemble des tests préalables à faire avant les essais cliniques. Dans tous les cas, le passage par un modèle génétique animal est indispensable.